Bonjour, bonjour, chers choisis de la troisième lignée des générations des chefferies du Cameroun. J'espère que tout le monde va bien ce matin. Quant à moi, je vais bien. Ce matin, nous allons parler de la mission de vie. Comment savoir que vous avez une mission de vie? Dans le cadre des lignées royales, dans le cadre des chefferies, bien sûr, dans les cadres bien précis des choisis des lignées royales. Déjà, pour être un choisi, ce sont les dieux, ce sont les ancêtres qui choisissent. Et quand vous avez une grande destinée, vous aurez beaucoup de combats. Et pour savoir sa mission de vie, ça se passe par une initiation spirituelle. Tant que vous n'avez pas fait une initiation spirituelle dans le monde de Dieu, vous ne saurez pas si vous avez une mission de vie ou pas. Oui. Mais rassurez-vous, vous ne pouvez pas faire. La mission de vie, généralement, se passe dans le cadre de ce que vous connaissez, dans le cadre du quotidien que vous aviez eu quand vous étiez en éveil spirituel. Ça veut dire, dans l'éveil, vous pouvez vous retrouver en train de guérir, vous pouvez vous retrouver en train de faire peut-être de la coiffure, vous pouvez vous retrouver en train de faire peut-être des massages. Une mission de vie ne peut pas être donnée dans ce que vous ne connaissez pas, dans ce que vous n'aimez pas, dans le cadre de la prophétie. Ce qui fait que quand vous avez l'appel des dieux, en fait, de savoir si vous avez une mission de vie concrète, vous deviez passer des échelons à échelons. Ça veut dire que vous deviez passer d'abord par le grade. Ce qui détermine votre mission de vie, c'est le nom que les dieux vous donnent. Si votre nom est kilométrique, rassurez-vous, votre initiation aussi sera longue. Si votre nom n'est pas kilométrique, votre initiation sera courte. Et pendant l'éveil aussi, vous allez passer des échelons. Parce que dans le cadre de la prophétie, par exemple, vous allez passer peut-être chez des prophètes, où vous avez des choses qui vous arrivent, où vous ne comprenez pas ce qui vous arrive. Vous êtes appelé peut-être à rencontrer des prêtres. Vous êtes appelé à rencontrer des exécutants de la tradition qu'on appelle les Ménissi. Vous êtes appelé à rencontrer des Kamsi dans le cadre de la prophétie royale. Vous êtes appelé à rencontrer des Bombok qui vont vous dire, qui vont vous guider en fait. Et dès que vous avez l'appel des dieux, suivant le nom que les dieux vont vous donner, ça déterminera le kilométrage de votre initiation spirituelle dans le monde de Dieu. Et dans le cadre des lignées royales, je précise bien, dans le cadre des choisis des lignées royales, parce que c'est important. Ça, c'est le cadre dans les chefferies. C'est très important. Un choisi appelé va se retrouver forcément dans une chefferie quelconque et pas dans n'importe quelle chefferie, parce que les choisis qui ont des missions de vie extrêmes ne peuvent pas faire leur initiation dans des petites chefferies. Les dieux vont vous envoyer dans une très grande chefferie auquel vous allez vous retrouver là-bas. Et cette chefferie, pendant votre initiation spirituelle, va vous protéger. Et dans le cadre où vous allez rencontrer un roi, vous ne pouvez pas rencontrer un chef de suite, vous allez rencontrer plutôt un roi qui va vous diriger et qui va aussi d'abord vous mettre en initiation, bien sûr, avec des exécutants de la tradition pour s'assurer que est-ce que les messages que les dieux lui aussi ont envoyés sont des messages réels, afin de tester le degré de votre puissance avec laquelle, de votre pouvoir avec laquelle vous venez. Et quand vous rencontrez votre mentor, et je vais un peu rentrer en arrière en disant, avant d'arriver chez votre mentor, à chaque fois que vous allez rencontrer des guides spirituels, ils vont vous diriger avec des posologies. Mais rassurez-vous, quand vous allez rentrer, les posologies seront changées par les dieux. Et c'est ça qui va vous permettre de comprendre que vous êtes appelé à avoir une mission de vie. Ça veut dire, chaque fois que vous allez rencontrer un guide, si le guide, par exemple, vous dit 1 plus 1 égale 2, vous allez rentrer, vos dieux vont vous dire, il faut faire peut-être 2 plus 3 égale 5. Il faut faire peut-être 3 plus 5 égale 8. Donc, chaque fois que vous rencontrez, les dieux changent. Et à partir du moment où les dieux changent, il faudra être très attentif à la guidée de vos dieux, aux principautés de la divinité de vos dieux. Et dès que vous allez vous rencontrer maintenant sur votre mentor qui est une chefferie indiquée, vous allez maintenant avoir le message
de votre mission de vie avec laquelle vous allez rentrer travailler dessus. Donc, tant que vous n'avez pas fait ce cheminement, vous ne pouvez pas dire que vous êtes un choisi appelé qui a une mission de vie. Jamais. Vous ne pourrez jamais. Donc, tant que vous n'avez pas cette procédure par laquelle je viens d'indiquer, vous ne pourrez pas dire que vous êtes un prophète, ou bien vous ne pourrez pas dire que vous êtes un choisi qui a une mission de vie bien déterminée. Et comme je l'ai toujours dit, retournons cher choisi, le kilométrage de votre nom de descendant détermine le nombre et le degré de pouvoir que vous avez pour la transmission et pour la mission de vie que vous aurez à faire sur la terre des hommes. Merci.